Des inégalités mondiales en matière de vaccins anti-Covid, combinées aux conséquences des conflits armés interminables en Afrique, l'accès à la santé et à l'éducation dans le Sahel, le rapport annuel 2021-2022 d'Amnesty International sur la situation des droits humains fait à nouveau le bilan de la situation dans le monde. L'organisation internationale non gouvernementale qui promet la défense des droits de l'homme a procédé au lancement officiel du dit document ce mardi 29 mars à travers le monde. En conférence de presse à Dakar, le bureau du Sénégal s'est quant à lui appesanti sur la situation au Sahel. Au Sahel, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, nous pouvons voir que les droits humains sont toujours menacés par l'état de conflit qui a lieu via le manque de protection pour les populations civiles. On a pu voir des exactions massives, des exécutions illégales faites par les groupes armés, notamment l'État islamique dans le Grand Sahara, dans la zone de 3 frontières. Et l'état de conflit a aussi un autre impact sur la liberté d'expression, la liberté d'information, comme on a pu le voir au Burkina Faso, et aussi sur le droit à l'éducation et le recrutement des enfants par les groupes armés, comme on a pu le voir au Niger et au Mali. Selon toujours ces spécialistes des droits humains, le gouvernement sénégalais peine à mettre à jour ses lois, malgré l'existence d'une loi adoptée en 2005 pour lutter contre la mendicité forcée et la traite des enfants. On a un texte fini, un projet fini. À ce jour, ce texte, le Code de l'enfant, qui protège les enfants de façon générale, leur accorde beaucoup de droits, y compris, on parle de mariage précoce. Tous ces aspects sont pris dans le Code de l'enfant. À ce jour, ce Code de l'enfant dort dans les tiroirs du ministère du gouvernement sénégalais. Il n'a pas été envoyé à l'Assemblée nationale pour être voté. Amnesty International est un mouvement rassemblant 10 millions de personnes qui œuvrent pour le respect des droits humains à travers le monde.